Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. À la base, je souhaitais vous faire un contenu pour faire une guidance pour la France, comme ça me l'a été demandé, savoir son avenir, etc. Et en fait, il en a été tout autre, puisque j'ai été remise sur des rails, donc je me suis vraiment laissée guider. Et je vous propose du coup cette lecture qui nous a été offerte avec des messages pour le collectif. Donc j'espère que ça va parler au plus grand nombre, en tout cas c'est le but. Et si vous voulez une lecture à titre plus individuel, sachez que je vous accompagne aussi en séance de guidance personnalisée, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous retrouverez dans la description de cette vidéo plus d'informations. Eh bien écoutez, c'est parti, on se laisse porter et je vous laisse découvrir ces messages qui sont venus à nous. C'est parti. Ils nous disent que nous sommes en train d'avancer pas à pas dans un monde brouillé dont les façades sont difficiles à délimiter. Il est difficile effectivement de délimiter et de saisir le contour de ce qui est en train de se matérialiser. On a du mal à avoir une vue d'ensemble et c'est tout à fait normal, puisque beaucoup parlent d'un effondrement qui est en cours dans notre civilisation actuelle. On est en train de me montrer que notre système est en train d'être démembré. Je veux, vous savez, comme une poupée, et on me montre qu'on lui enlève les bras, les jambes, puisque cette poupée avait pris un visage complètement déformé, qui témoignait en fait de la déformation qui s'opérait au sein de nos divers systèmes dans lesquels nous pensions évoluer. C'était en réalité un processus d'involution qui était en cours et qui était un système vraiment enfermant pour la manifestation de, on me dit, de la matrice divine en fait, du divin. Et on me montre bien qu'il y a un tour de force qui est en train de s'opérer sur ces abjections, sur ces difficultés, sur ces façades en fait. Certains se sentent essoufflés, éprouvés par ce qui se passe par ces tumultes, et c'est tout à fait normal. Pour autant, ne reculez pas, vous êtes à l'aube de grands changements civilisationnels. Vous êtes nombreux en termes de canaux à diffuser ces messages et nous vous en sommes très reconnaissants car vous permettez de maintenir les troupes, vous assurez la diffusion de la nourriture, c'est ce qui me montre. C'est très drôle ce qui me montre. Ils me font allusion à ce passage de l'histoire de Jésus où en fait il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de nourriture et ces personnes qui le suivent sont juste en train de se nourrir de ce que lui leur apporte, et à un moment donné, il arrive à multiplier, en fait, ce rien pour donner à tout le monde. Voilà. En fait, dans ce rien, il y a une infinité de choses qui peut se manifester. Et c'est un peu ce qu'on nous transmet aujourd'hui. La force du non manifesté, qui est en fait, c'est ça, un réservoir du tout. Dans ce tout, il y a un champ de possibles qui est immense. C'est un petit peu ce qu'on est en train d'éprouver, en fait. Exprimer autre chose, manifester autre chose. Bien plus beau, et au-delà d'être beau, c'est quelque chose qui va nous correspondre davantage, c'est ce qu'on me montre. Est-ce que vous souhaitez nous transmettre d'autres choses, s'il vous plaît? Beaucoup craignent par rapport au nucléaire, mais on me dit que il y a des choses qui sont contrôlées. J'ai la sensation que ça n'ira pas au bout. Voilà, si beaucoup d'entre vous ont des craintes concernant la puissance de ce nucléaire et les désastres qu'il pourra causer, sachez que nous assistons constamment. Il y a vraiment des unités spéciales qui sont dédiées à créer des boucliers, des forces d'opposition pour la non-manifestation de ce champ de possible. Car nous souhaitons le maintien et la conservation du plus grand nombre des âmes qui sont présentes sur cette terre, afin de leur donner la chance de continuer à pouvoir justement manifester aussi ce tout dans ses plus beaux versants, bien évidemment. Et vous n'êtes pas encore assez nombreux à avoir fait cette percée. Beaucoup parlent de l'éveil. Pour eux, c'est vraiment cette idée d'avoir réussi à faire dépasser un peu la tête hors des barrières afin de plonger un peu la tête dans les étoiles. Et c'est ce qui me montre. Ils veulent laisser la chance au plus grand nombre de pouvoir encore se réveiller, en quelque sorte. Alors non, du coup, nous ne permettrons pas la réalisation d'un tel désastre qui mettrait à mal encore plus votre civilisation. Qu'est-ce que vous souhaitez nous montrer d'autre pour la suite, pour l'humanité? Les privilèges ne seront plus accordés aux mêmes. Ce démantèlement passera effectivement par une grande réorganisation, un grand réajustement,
de vos richesses, afin que sa répartition soit autre. On me dit que dans le long terme, il y aura les criminels de guerre qui seront arrêtés. Il y aura des grands procès dont vous serez témoins pour bon nombre d'entre vous, qui arrêteront toute cette machinerie qui est à l'œuvre et qui a vraiment décimé, défiguré l'empreinte du divin, qui avait pour origine un but de réalisation sur cette terre. Qu'est-ce qui nous attend d'autre pour la suite? Il y aura des destructions, encore de la destruction, parfois avec des formes massives. C'est vraiment des destructions qui pourront se mettre à l'œuvre en masse. Et quel visage ça prendra, ces destructions? Dans vos paysages, dans vos contrées. Il y aura un refaçonnement, un remaniement des paysages qui vous entourent, dans l'environnement direct. Il y aura l'apparition, on me montre la croûte terrestre qui s'ouvre et j'ai vraiment des choses qui sortent de sous terre et ça se révèle, en formant très certainement aussi des nouvelles régions. Qu'est-ce qui va changer encore, s'il vous plaît, à l'avenir? Je vois des populations qui se sentent apeurées, qui se mettent à courir un peu partout, ici et là, qui prennent la fuite. Oui, puisque en fait, dans ce démantèlement, on a l'impression qu'il y a certains groupuscules qui vont essayer de prendre le contrôle, peut-être sur différents points de cette terre, pour essayer de maintenir les populations. C'est pas quelque chose de mondial, j'ai l'impression que un peu chaque pays pourrait être concerné par ça, et c'est vraiment en interne que les choses vont se gérer. C'est pas tellement sous l'effigie d'un conflit mondial, organisé mondialement. C'est un peu comme si chacun était soumis à son propre destin, dans ce qu'on me montre. Puisqu'on me dit que la gouvernance mondiale finira par s'effacer. Alors est-ce que c'est par un phénomène de fuite en avant ou de fuite tout court que ça se mettra en place? Est-ce que les grands de ce monde finiront par lâcher les rênes puisqu'ils seront dans l'incapacité de camoufler, de cacher, et qu'il y aura trop de choses qui auront été vues par tous, ce qui contribuera vraiment à une levée des voiles assez brutale. Et c'est peut-être ce scénario pour l'instant qui prédomine finalement dans la continuité des choses. Est-ce que c'est bien ça? En fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils me disent, ils me montrent des départs de feu un peu partout, ce feu symbolisant l'énergie à la fois de la purification, mais aussi du chaos en fait. Et ce que je comprends, c'est que ce feu va être de plus en plus présent un peu partout sur cette terre. Ça va s'amplifier jusqu'à un phénomène d'explosion, au sens symbolique du terme, une forme de contestation, de rébellion, de manifestation. Et c'est comme si je voyais les personnes qui refusaient l'autorité, qui refusaient le pouvoir, parce que c'est allé trop loin. Donc il y a cette espèce de basculement qui semble s'opérer, une fois que suffisamment de personnes se seront réveillées face à l'absurdité, ils me disent des manigances qui sont en cours. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi il me parle de la fin d'année, qui sera peut-être marquante, justement, sur ce qu'on est en train de nous dire. À voir s'il pourrait y avoir des bascules importantes sur cette fin d'année 2025. Il pourrait y avoir un phénomène d'amplification des troubles sociétaux suite à un engagement plus profond et une prise de risque quant à la notion de guerre et de conflits internationaux. On pourrait assister à une forme de dérapage qui pourrait vraiment resserrer les nœuds qui sont déjà présents sur ce contexte de conflit international. Et qu'est-ce que vous souhaitez nous dire au regard de ça? Disons que ça pourrait précipiter, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, les choses. Le fait que les personnes élèvent leur voix mais contre ce qui se passera, contre ce qui se jouera, dans une volonté d'affirmation de ce que ce peuple souhaite et est. Le rôle de la paix, en fait, réinstaurer la paix, c'est un gros challenge à venir pour notre civilisation. Et est-ce que nous avons les chances d'y arriver? C'est ça la question. Est-ce que nous pouvons y arriver? Alors tout de suite, c'est un oui qui vient et me centre dans le cœur. Ils me disent bien sûr, hein, vous êtes tous venus sur cette terre
avec espèce de point de convergence qui se situe dans le cœur. C'est comme j'ai l'impression d'y voir une graine en fait qui a été semée dans chacun et qu'on est appelé à révéler. Et cette graine, c'est la graine de l'amour, tout simplement. Et c'est elle qui génère ensuite des fruits, qui sont la paix, la tolérance, la compassion, la bienveillance, et j'en passe. Et il me montre un petit arrosoir et nous demande d'arroser, en fait, cette région de notre être, pour donner la chance à cet amour de fructifier bien plus que ça ne l'est actuellement. Ils me disent tout n'est pas fichu, ne soyez pas fatalistes. Et ils montrent une vision comme si nous étions des enfants. Ils nous considèrent comme des enfants, ces êtres qui nous parlent aujourd'hui. Nous appartenons, ils me disent, à différents plans de votre système interstellaire, galactique. Les mots sont nombreux. Mais nous interagissons vivement avec ils me disent, avec votre plan terrestre à différents niveaux. À la fois ils me disent dans l'éther, donc dans l'invisible, peut-être avec des manifestations plus de l'ordre énergétique, mais ils me disent également qu'ils interagissent avec nous de manière bien plus directe aussi, mais qu'on n'en a pas forcément conscience. Ils s'immiscent entre nous, ils me disent dans la population directement, en prenant des formes diverses et variées, afin d'interagir avec nous et permettre aussi de mettre en place ce plan qui est à l'œuvre. Tout en respectant, ils me disent quand même notre libre arbitre. Hein. Et ils me disent que ça, c'est défini c'est régi, ils me disent, par des accords qui sont bien plus hauts. Il y a quand même une forme de hiérarchie, si j'ose dire, même si c'est pas le terme qu'ils emploient sur le plan céleste. Et ils me parlent de gouvernance. Gouvernance, c'est ça. Il y a des conseils nombreux qui se mettent en place aussi là-haut, entre ces différentes confédérations, différents cercles. Ils me disent, sachez que vous nous donnez beaucoup, beaucoup à faire, beaucoup d'ouvrages. Mais nous sommes tellement heureux de ce passage que vous êtes en train d'emprunter. Ils dénotent un peu de ce que eux, ils vivent effectivement. On a l'impression que eux, ils sont vraiment passés à un autre plan de manifestation de la vie, avec un degré de conscience qui est complètement autre et différent du nôtre. Mais ils prennent beaucoup de plaisir à accompagner cette mission, me disent-ils, qui est en train de s'accomplir sur Terre. Ils disent que vous êtes nombreux à vous reconnaître dans ce qu'on est en train de dire, dans cette mission que vous avez, c'est marrant, ils me montrent comme un petit sac à dos, un petit baluchon, et je vois des âmes qui se sont lancées sur Terre. Et vous avez fait le choix, vous avez accepté de venir aider les fruits à mûrir sur cette Terre. Je trouve ça très beau comme image, je vois vraiment des gens qui se saisissent des fruits, qui ont les mains vraiment dans la Terre, et qui œuvrent sur Terre, directement, dans un plan incarné. Ok, merci beaucoup. Bon, je demande s'il y a autre chose à transmettre. Ouais, bon, c'est beaucoup l'aspect, les courants sismiques, les courants climatiques, les courants au niveau de l'environnement. Ils me disent que actuellement il y a des grandes, grandes vagues qui proviennent du cosmos et de la Terre aussi, ils me disent en fait. C'est vraiment des courants qui sont émis par des centres énergétiques qui sont logés à la fois sous la Terre, mais également au niveau cosmique. Et en fait, il y a des points de convergence entre ces deux centres qui se mettent en place. Et ça crée en fait toute une caisse de résonance dans laquelle se matérialisent différents courants, de ce que je comprends. Et ces courants vont impliquer et impacter notre champ dans lequel on évolue, le champ terrestre, en créant des manifestations qui pourront prendre des formes un peu rocambolesques dans ce qu'on me montre. Voilà, ça va venir brasser la croûte terrestre, mais également les vents, les marées, on me dit aussi. Ça s'inscrit dans cette voie qui est celle de la... Et ils me disent le fait de transhumer, le fait de monter à l'octave supérieure en termes de degré de conscience. On est vraiment en train de migrer. Il y a une vraie migration de conscience qui s'effectue et qui demande un ouvrage précis pour permettre aussi à la matière d'être manifestée différemment. Donc c'est comme si, vous savez, il y a une expression qui dit que du chaos naissent les plus belles étoiles, c'est un peu ça. Il y a vraiment cette forme de chaos qui est nécessaire en préambule afin de derrière manifester quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Je
Je vous remercie d'avoir suivi, ce contenu. On va remercier également, tous ces êtres qui étaient là, qui nous ont, amené ce regard. De tout cœur, je vous souhaite vraiment, de maintenir la tête dans les étoiles au plus possible dans ce passage que nous vivons. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Je vous embrasse.